tous, chers auditeurs, bien-aimés. Donc voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, on va commencer donc l'émission ce soir, la dernière trompette, avec un message que Dieu m'a mis à cœur. On va parler ce soir de la sanctification, un thème que j'aime énormément, un thème que j'aime beaucoup. On va parler de la sanctification. On va tout d'abord prendre un texte rapidement dans Matthieu 15. Donc, dans Matthieu 15, nous allons prendre un texte, donc dans Matthieu 15, à partir du verset 10. Donc, Christ, ici, va nous parler, va donner en fait un verdict sur le cœur humain. Je vais lire à partir du verset 10. « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Amen. J'introduis donc mon message par ce passage où Christ va parler de plusieurs choses. Et bien évidemment, Dieu est un Dieu qui, j'aime bien dire qu'il travaille à 360 degrés. Quand Jésus prenait la parole, il travaillait tout le monde. Tout le monde se retrouvait dans sa parole. Tout le monde pouvait recevoir de lui dans sa parole, parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Et d'un seul mot, d'une seule parole, il pouvait toucher une foule entière, il pouvait toucher plusieurs personnes en même temps, de manière différente, mais c'est Dieu en fait qui agit et qui touchait en fait les personnes. Ici, il va tout d'abord parler aux pharisiens, donc aux traditionalistes religieux, ceux qui sont insensibles à l'esprit de Dieu et qui donc tout simplement vivent avec Dieu de manière totalement froide, rigide, et ils vont appliquer à la lettre certaines choses, et notamment ce que Jésus reprochait aux pharisiens, et notamment les sadducéens ou autres, tous les religieux, c'est tout simplement qu'ils faisaient de bonnes choses à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils faisaient de bonnes œuvres, ils paraissaient saints à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme dira Christ, ils étaient pleins de rapines, en fait. Donc ils nettoyaient en fait l'extérieur de leur corps, de leur vie, pour paraître saints, alors qu'à l'intérieur, finalement, ce n'était pas ça. Et Christ, ici, va parler de l'intérieur de l'homme, et ce qui intéresse Dieu dans l'intérieur de l'homme, bien évidemment, c'est le cœur de l'homme. Donc Christ ici va parler et dire que quand les disciples ne vont pas se laver les mains, puisqu'ils devaient se purifier les mains, donc avant de prendre de la nourriture, et c'était dans la loi de Moïse en fait tout simplement, les disciples ne vont pas respecter cela. Voyant cela, les pharisiens, sachant que Jésus connaissait la parole, puisqu'il était Dieu lui-même, il connaissait la parole, ils se sont dit on va le piéger, on va le mettre devant quelque chose qui démontre qu'il ne respecte pas en fait la tradition mosaïque. Et donc du coup, ils vont reprocher à Jésus en disant mais Jésus, regarde, tes disciples en fait ne respectent pas cette tradition. Et il va en fait les remettre en place, comme le Seigneur le faisait si bien, puisque étant lui-même la parole, et il va leur répondre d'une manière magnifique. J'aime beaucoup la manière dont Jésus pouvait parler aux gens, et la manière dont en peu de phrases, en peu de mots, il recadrait tout le monde, comme je dis tout à l'heure. Vraiment, il travaille tout le monde en même temps. Et là, les gens même vont être choqués en fait par ces paroles. Les pharisiens, la parole nous dit qu'ils vont être choqués. Et Pierre va s'approcher de Jésus, et en fait, ils n'ont pas saisi l'importance, la portée de ce que Christ amenait je dirais, de nouveau dans la relation avec Dieu. Une relation, en fait, de cœur à cœur. Une relation qui pouvait être personnelle avec le Seigneur. Et Christ va beaucoup mettre l'accent aussi sur cette relation que nous devons nous-mêmes développer avec le Seigneur. Il va, quand il va parler de la prière, quand il va parler du jeûne, il va dire dans le lieu secret, tiens-toi dans le lieu secret, notamment par rapport à la prière, et là tu parles à ton Père, tu dois ouvrir ton cœur. Donc il va amener une nouvelle relation. Alors Dieu a toujours eu une relation de cœur à cœur avec des hommes, avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes, etc. Il a eu une relation avec eux, mais cette relation n'était pas élargie à tous.
En fait, il n'y avait pas cette notion de père, notamment. Il n'y avait pas la notion de père. Christ, lorsque Dieu est venu en tant que Christ, il a notamment amené cette nouvelle notion de Dieu, qu'il est notre père, notre papa chéri, notre papa adoré, notre créateur, celui qui a mis ses mains dans la poussière pour nous former en tant qu'hommes et femmes. La femme tirée de l'homme, bien sûr. Donc, ici, Christ va parler du cœur en disant, c'est ce qui sort de la bouche, qui en fait va souiller l'homme. Il n'est rien en fait qui peut rentrer dans la bouche, comprenez les aliments qui peut souiller l'homme, mais ce qui sort en fait de la bouche, c'est ça en fait qui souille l'homme, parce qu'on sait que c'est de la bouche, de l'abondance du cœur plutôt que la bouche parle, nous dit la parole. Donc quand nous avons un cœur qui est mauvais, bien évidemment, on peut se contenir pendant un temps, mais il y a un moment ou un autre où des mauvaises choses vont sortir, et ici, Christ fait une liste, notamment par rapport aux mauvaises pensées, aux meurtres, aux adultères, aux débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc ici, la parole est claire par rapport à l'état de l'homme, par rapport au cœur aussi de l'homme. Le cœur de l'homme, en fait, est mauvais. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, à partir du moment où, en fait, leur cœur c'est tout simplement détaché de Dieu, ils ont eu en fait ces mauvaises pensées, toutes ces choses en fait qui étaient dans leur cœur, sont venues en fait dans leur cœur, et ils ont été tout simplement tentés par le péché, et ils ont accepté en fait que le mal entre dans leur cœur, entre dans leur vie. Et on verra, on va voir dans Genèse, rapidement. On va se balader un petit peu dans la parole ce soir. Je crois que Dieu va nous faire du bien. On peut voir que dans Genèse 3, je vais faire un résumé rapide, on peut voir que Dieu a donc donné un commandement à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'homme ensuite, il va y avoir ensuite la femme qui va sortir de l'homme, puis dans Genèse 3, on va voir le serpent, donc le serpent, qui est aussi le diable, va venir en fait et va proposer à la femme, qui n'était pas présente lorsque Dieu a parlé de ce commandement, et qui va dire, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger de cet arbre? La femme va donc, l'homme est présent, l'homme aurait dû jouer son rôle par rapport à la femme qui parlait au serpent, mais il ne l'a pas fait, et Adam et sa femme vont prendre de ce fruit et donc s'écarter de la volonté de Dieu. Et en fait, c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, l'homme l'a rompu, en mangeant ce fruit défendu. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux vont s'ouvrir, ses yeux spirituels aussi, il va voir des choses que Dieu ne voulait pas qu'il voie. Et à partir de là, on peut voir que tout le reste qui va se passer derrière, nous sommes, nous, en tant que êtres humains sur cette terre, notre physique, notre chair est de nature adamique. Nous sommes d'Adam, en fait. C'est pour ça que nous sommes pécheurs, de par notre chair, en fait. Et il a fallu que Dieu revienne lui-même pour récupérer cette domination que le diable nous a volée à ce moment-là. Et la suite, par rapport à Adam et Ève, ils vont avoir des enfants. Et je voudrais juste lire un passage avant dans Jean. Dans 1 Jean. Parce qu'on peut entendre parfois des choses un peu troublantes par rapport à Dieu et par rapport notamment au mal. Et 1 Jean 3 au verset 7 et 8, je vais lire la parole, puisqu'on peut entendre des choses parfois, pour être plus clair, que Dieu, par exemple, peut créer des maladies, ou que Dieu, etc., comme c'est lui qui a mis l'arbre du bien, de la connaissance, de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, il aurait créé le bien et le mal, etc. Et ici, on va juste prendre un passage pour expliquer que non, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est bon. Il n'a rien de souillé en lui, et Dieu ne crée pas le mal. Dieu n'a jamais créé le mal. Le mal, il a une source en fait. Et la source, on va la trouver ici. Jean l'explique dans son premier épître, au chapitre 3, au verset 7 et 8. La parole nous dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Le verset 8. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Et donc ici, on peut voir que celui qui pêche, c'est le diable. Et il a péché dès le commencement. Donc l'origine du péché ne vient pas de Dieu, mais il vient tout simplement du diable. Il vient tout simplement du diable, du choix que le diable a fait. Donc ça, il faut connaître le rôle du diable, qui était le diable, et de quelle manière il a chuté, pour pouvoir comprendre comment le péché aussi est apparu. Parce qu'avant le diable, il n'y avait pas le péché en fait. Et quel est le péché aussi? Qu'est-ce que le péché? On va voir tout simplement, on va prendre Genèse chapitre 4. Dans Genèse, dans le chapitre 4, on va voir avec Caïn et Abel, rapidement.
Donc Genèse chapitre 4, si mon frère David peut m'aider, du verset 1er. Donc Genèse chapitre 4, du verset 1er au verset 15. Si tu peux lire s'il te plaît. D'accord. Donc, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Amen. Ici, la parole nous relate, c'est quelque chose que j'ai pu partager déjà, notamment à la radio, mais on va parler de la sanctification. Et on va parler notamment, pour parler de la sanctification, on a parlé de l'origine du péché, du fait que le péché, en fait, souille l'homme. Et on a vu que, en fait, le péché est en nous. On sait que Dieu veut notre sanctification. Donc, pour comprendre toutes ces choses, on a vu que l'origine du péché était le diable, Satan, Lucifer. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu, il faut aller dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, qui sont des écrits qui nous parlent, en fait, du diable, notamment de sa chute, dans Ézéchiel 28. Et sa chute a été due à son orgueil. C'est-à-dire qu'il avait une fonction particulière au ciel, le diable, il s'appelait Lucifer, et Lucifer qui veut dire le porteur de lumière, il portait tout simplement la lumière de Dieu. Cette lumière, c'est la gloire de Dieu. Et c'était un ange, tout simplement au ciel, donc il n'a pas été toujours le diable comme nous, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi comme on le connaît aujourd'hui. À la base, c'était un ange. Dieu l'a créé parfait. Il ne l'a pas créé sale, il ne l'a pas créé mal ou mauvais. Mais cet ange, en fait, quand il a porté cette lumière, c'est-à-dire la gloire de Dieu, à un moment, en fait, il s'est tout simplement approprié cette gloire qu'il devait rendre à Dieu. Et lorsque les anges pouvaient voir Lucifer, ils voyaient en fait la gloire de Dieu. Et Lucifer lui-même a cru que cette gloire lui appartenait. Et en fait, il a corrompu sa sagesse, nous dit la parole dans Ézéchiel 28. Et nous savons que la sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, nous dit Proverbe. Donc, ça veut dire qu'en fait, Lucifer, tout simplement, s'est enorgueilli. Et en devenant orgueilleux, la gloire que Dieu avait mise sur lui, c'est-à-dire il reflétait la gloire de Dieu, il a voulu s'attribuer cette gloire. Et en fait, l'orgueil va monter, il va croire que cette gloire lui appartient, et Dieu va tout simplement le faire chuter. Et la parole nous dit aussi qu'un tiers des étoiles, donc des anges, il va y avoir des anges déchus qui vont chuter tout simplement avec lui sur terre. C'est-à-dire qu'il a aussi réussi à détourner de la voix de Dieu des anges. Tout simplement. Donc voilà en fait l'origine du péché. Et on voit le mot péché qui apparaît une première fois ici dans Genèse 4. Et on va comprendre en prenant le mot hébreu pour péché, ça veut dire tout simplement manquer le but. Donc shahata en hébreu, ça veut dire rater l'objectif ou manquer le but. Quand on pêche, c'est qu'on rate l'objectif, le but. Et ce péché est apparu au moment où Adam et Ève, pour l'homme, le péché est apparu à partir du moment où ils ont quitté le plan de Dieu dans leur vie. Le diable, c'est lui qui a l'origine du péché. Et le diable, ce qu'il a voulu faire, justement, c'est faire rater le plan de Dieu que Dieu avait pour Adam et Ève dans leur vie. Adam et Ève avaient un commandement. L'objectif du diable, c'était de les séduire pour qu'ils quittent, en fait, ce chemin. Et en quittant ce chemin, le péché est entré dans leur vie. À partir de là, tous les descendants ont eu aussi cette
suite, le péché qui leur a collé en fait, qui est resté avec eux. Et on va voir directement même les enfants, Caïn et Abel, donc qui sont des enfants de Adam et Ève, ce ne sont pas les seuls, puisque au chapitre 5, Genèse 5, on peut voir qu'ils ont eu d'autres enfants, donc il n'y a pas eu juste Caïn et Abel, mais la parole nous relate les éléments, c'est un canon biblique, c'est la parole que Dieu lui-même a gardée. Il a choisi tout simplement d'éclairer certains moments de la vie de certaines personnes pour nous faire comprendre certaines choses, tout simplement. C'est lui, c'est sa parole en fait. Mais Adam et Ève n'ont pas eu que Caïn et Abel comme enfants, il y en a eu d'autres derrière. On va voir que Adam, donc au chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme. Elle va concevoir, elle va enfanter Caïn, elle va dire, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Caïn va donc labourer la terre, il va travailler la terre. Et quant à, tout simplement, Abel, il va être berger, gardien de troupeau. Et on va voir que tous les deux vont faire une offrande, on connaît bien cette histoire, bien aimé, tout le monde connaît bien cette histoire, ils vont faire une offrande, il y en a une qui va être agréée par le Seigneur, et l'autre, celle de Caïn, qui ne sera pas agréée par le Seigneur. On peut voir aussi ces deux types, Caïn et Abel. Si on pousse un peu plus loin, on peut voir que Caïn est tout simplement la représentation de l'église apostate, de l'église religieuse, de l'église qui prône finalement plus l'homme que Dieu, d'une église qui s'est écartée en fait de l'esprit de Dieu, de la vie de Dieu, et notamment aussi de la sanctification. C'est-à-dire qu'il va se cacher derrière un système pour faire croire qu'ils ont une vie d'ascète, qu'ils ont une vie de personnes simples, je dirais par rapport notamment au péché, etc. Mais au-dedans en fait, au-dedans le nettoyage n'est pas fait. Et on peut faire semblant pendant des années. Mais Christ, par sa parole aussi, dans Matthieu 15, comme nous avons lu, il disait aussi, en fait, il connaît le cœur des hommes. Quand il a annoncé aux hommes, voilà ce qui sort de l'homme, il dit en fait que voilà ce que Dieu, qui voit tout, qui connaît tout, il dira aussi dans Apocalypse, chapitre 2, pour l'église de Thyatire, je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Donc on sait que Dieu sonde le cœur et les reins. Donc Jésus pouvait dire ça, il pouvait dire, voilà ce qui sort du cœur de l'homme, parce que je vois tout. Parce qu'il est Dieu en fait. Il connaît l'homme. Il sait comment est l'homme. Et donc ici, Caïn est donc la préfiguration en fait, une image en fait de l'église apostate, de l'église en fait qui malheureusement est très présente aujourd'hui dans notre monde. Une église qui est voyante, qui cherche à faire des méga church, etc., etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je crois que par l'esprit, nous comprenons ce qui se passe dans ce monde et que tout est mis en place pour qu'il y ait une religion unique. Une réunion de toutes ces religions qui s'entendent sur certains points, et donc une réunion pour soi-disant pacifier le monde. Et on sait que à ce moment-là, il y aura l'homme, le faux prophète qui va venir, puis l'homme impie qui vont venir pour donc bien évidemment activer, et ça sera bien évidemment la fin des temps pour l'homme. Mais nous savons que nous allons dans ce sens-là, dans une unification mondiale qui est fausse. Et cette église apostate, ici on peut voir que Caïn représente cela. Et Caïn, lorsqu'il va faire son offrande, il va le faire avec les fruits de la terre. Donc c'est pas n'importe quoi non plus les fruits de la terre, je crois pas qu'il y ait de hasard dans la parole. Les fruits de la terre, c'est aussi ce que proposent en fait les religions. Les religions proposent le fruit de la terre, faire de bonnes choses, de belles choses, etc. Et quand on regarde bien, on se rend compte que les œuvres que font, si je prends Mère Teresa, je n'ai rien contre elle, bien aimé, je prends juste certains exemples, mais si je prends certaines associations catholiques ou autres, ils ne font rien de plus que ce que fait Bill Gates avec ses milliards et avec son association. Lui qui a des milliards, mais c'est un païen pourtant. C'est un païen. Et il y a d'autres personnes encore, je vois Coluche en France, ils ont fait les restos du cœur, etc. Ils font des choses, mais pourtant ce sont des païens, et ils font parfois même de plus grandes choses que ce que font les religieux. Et en fait, la religion nous amène à voir les choses par rapport à la terre, par rapport en fait au physique, par rapport au matérialisme. Faire de bonnes œuvres, pensant que ce sont ces bonnes œuvres qui vont nous amener au ciel. Mais c'est totalement faux. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vont nous amener au ciel. La preuve, quand Christ est mort, il avait deux brigands autour de lui. Un qui va l'insulter jusqu'à la fin, et qui va le traiter de tous les noms, et un autre qui va aussi l'insulter, mais il va avoir la révélation de qui est Christ. Et il va lui dire, c'est dans Jean je crois, il va lui dire en fait, je reconnais en fait que tu es Christ. Je reconnais que tu es Christ et que tu n'as rien fait en fait. Et Jésus, donc c'est Jésus qui lui répond et qui lui dit, ce soir même tu seras avec moi au ciel. C'est-à-dire que Christ témoigne, lui dit, non tu as le salut en fait. Mais cet homme pourtant était à la croix. Donc il a eu les souffrances. Il a eu les souffrances physiques. Il a quand même souffert cet homme. Il a été cloué à la croix. Mais au dernier moment, il a reconnu Christ comme son sauveur et Christ lui a dit, tu es sauvé. Mais il n'a pas fait d'œuvre. Il n'a rien fait. Cet homme, il a fait quoi? Il a été brigand toute sa vie. On l'a cloué à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va pouvoir? Mais il a reconnu Christ. Celui qui nous emmène au ciel, en fait, c'est Jésus. C'est pas nos bonnes œuvres, etc. Maintenant, le temps que nous sommes sur terre, nous devons faire de bonnes choses. Et Caïn, lui, lorsqu'il a fait tout simplement son offrande au Seigneur, en gros, il s'est pas pris la tête. Il a regardé ce qu'il avait.
entre ses mains, il a fait un tas, pouf, il a présenté ça à Dieu. En fait, il a fait une offrande religieuse au Seigneur. Il n'a pas cherché quelle était la volonté de Dieu par rapport à l'offrande. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Qu'est-ce que Dieu voulait? Mais Dieu voulait tout simplement l'expression de son cœur. Quelque chose qui venait de lui. Quelque chose que Dieu lui-même lui aurait inspiré dans son cœur. Et on voit ici Abel, qui est donc l'image de l'église véritable, l'image de l'église de Christ, qui est aussi sur terre et qui est donc caché parfois. C'est de plus en plus dur, en tout cas aujourd'hui, de défendre la saine doctrine. C'est de plus en plus dur aussi de vivre tout simplement dans ce monde. Moi personnellement, je sais que ce monde me dégoûte de plus en plus. Je suis fatigué. J'ai un travail, je travaille, etc. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il me donne, mais je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de voir l'état du monde. Je ne porte aucun jugement, mais je vois que le monde va dans le mur. Et lorsque je suis avec mes collègues, même j'étais encore cet après-midi avec eux, on discutait et ils parlaient par rapport à certaines choses, et eux-mêmes reconnaissent, alors qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur, si Dieu veut, pourquoi pas, mais en tout cas, ils reconnaissent que le monde va dans le mur. Le monde va dans le mur. Combien de temps on va tenir encore comme cela? Combien de temps? Même les gens, quand on regarde, on voit les tempêtes, tout ce qui se passe dans la terre, toute la pollution qu'il y a, la mer qui est complètement polluée par tout le plastique qu'on a rejeté, par tous les détritus qu'on a mis dedans. On voit des choses qui sont horribles. Horribles dans ce monde. On va nous dire non, il faut avoir de l'espoir. Mais moi, si je n'avais pas le Seigneur aujourd'hui, sincèrement, je n'aurais même pas envie de vivre. Il n'y a aucun espoir dans le monde. Il n'y a aucun espoir dans ce monde. Je le dis clairement, le seul espoir que j'ai, c'est la vie éternelle, et c'est de servir mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. C'est le seul espoir que j'ai. C'est le seul espoir que j'ai. Et pour servir le Seigneur, Abel avait eu en fait. Abel avait ce cœur disposé. Et en fait, Abel n'a pas voulu faire selon lui, comme son frère a fait. Il a fait selon lui. Il a trouvé des fruits, il s'est pas pris la tête, hop, il les a mis. Il dit voilà une offrande. Pour résumer, bien évidemment. Et Abel, lui, il a voulu faire la volonté de Dieu. Et il a eu en fait la révélation, et il a fait une offrande qui était agréable au Seigneur. Il y a une offrande qui touchait le Seigneur. Une offrande que le Seigneur a agréée. Parce qu'il l'a fait tout d'abord avec son cœur. Et c'est ce que Dieu cherche, en fait. C'est ce que Dieu cherche. Des cœurs disposés. Et lorsque Caïn, en fait, va voir cela, il va être énervé. Il va être énervé. C'est pour ça que les religieux, parfois, peuvent être énervés contre les véritables serviteurs de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas appréciés. Ce sont des gens avec qui les religieux n'aiment pas discuter. Parce qu'ils sont piégés, en fait. À cause de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, je parle, parce qu'aujourd'hui nous avons l'Esprit, à cause de l'Esprit de Dieu, qui est dans les serviteurs véritables, ils sont coincés. Ça les irrite, en fait. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas corrects par rapport au Seigneur. Au fond d'eux, ils le savent. Ils sont aveuglés, en fait. Christ dira que ces personnes, finalement, sont aveuglées. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, non seulement ils sont aveugles, mais en plus, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils vont même dire à d'autres personnes qui sont aussi aveugles, ils vont même pas leur dire, mais toi, tu es aveugle, tu ne vois rien. Mais il peut pas voir qu'il est aveugle, puisque lui-même étant aveugle. Mais en plus de ça, il va quand même prendre des gens et les conduire avec lui. Et Christ dira qu'ils vont tomber dans la fosse qui représente bien évidemment l'enfer. Donc c'est grave. C'est grave. Ça, ce sont des gens, des religieux sont des gens qui s'entêtent dans leurs propres bêtises. Tout simplement, c'est l'égarement. L'égarement. Et nous sommes dans un temps d'égarement et dans un temps aussi de confusion. Il faut revenir tout simplement à des choses salutaires. À des choses salutaires. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que Judas a fait des miracles? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, revenons à des choses salutaires. Est-ce que tout cela est salutaire? Ça nous perd plus qu'autre chose. Je vois pas ce que cela peut m'apporter de savoir si par exemple Judas a fait des miracles ou pas. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de me sanctifier tous les jours, d'avancer avec Dieu, de faire la volonté de Dieu, ce qu'il veut que je fasse dans ce qu'il veut accomplir dans ma vie. C'est-à-dire que je suis tout simplement un outil. Il faut que je mette tout en place pour y arriver, pour lui. Parce que mon objectif, c'est que là, je l'ai rencontré aujourd'hui, quand je suis sur terre. Mon objectif, c'est quand je vais mourir, mais je veux le voir. Je veux passer mon éternité avec lui. C'est l'objectif qu'on doit avoir. Donc, il faut que je cherche maintenant sa volonté. Caïn va être énervé par rapport à son frère. Il va commencer à avoir de la jalousie. Il va avoir un sentiment qui va monter. Vous voyez les sentiments là? C'est dans le cœur que ça se passe. Le cœur de l'homme. Nous sommes mauvais. Moi, le premier, nous sommes mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Au verset 7, on peut voir que, au verset 6 plutôt, on peut voir que l'Éternel va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? On peut voir ici déjà que Dieu y voit le cœur de Caïn. Ce qui confirme en fait ce que Jésus dit.
Et dans Apocalypse aussi 2, notamment, je sonde le cœur et les reins. On peut voir que Dieu, d'ici, de Genèse à Apocalypse, c'est le même en fait. Il ne change pas. Il sonde le cœur de l'homme. Ici, il va révéler le cœur de Caïn en fait. Il va même lui révéler à lui-même. Donc si on demande à Dieu, il va nous révéler notre cœur. Et il va nous aider en fait. Parce qu'on peut voir qu'ensuite, il va lui donner tout simplement la solution. Et ça, c'est la solution qui se présente à tous les hommes sur terre. À un moment ou à un autre, on a le choix. Soit tu choisis le péché, soit tu choisis la vie avec Dieu. Ou plutôt la sanctification. Soit tu choisis le péché, soit la sainteté. Soit la mort, soit la vie. Et c'est ce que Dieu dira. Je mets devant toi la vie et devant toi la mort. Choisis la vie. Mais la vie sur terre, oui, non. La vie éternelle avec le Seigneur. La vie éternelle avec Dieu. Et il va même lui donner la solution. Il va révéler son cœur et il va lui donner la solution. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc il fallait que Caïn, en fait, domine sur ce péché. Il fallait que Caïn domine sur ce péché. Et je rappellerai qu'ici, Caïn et Abel, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été retiré de Caïn et Abel. On va aller dans Genèse 6 pour vérifier cela. Genèse 6, je vais lire à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc on peut voir ici, à partir de Genèse 6, quand Adam et Ève ont péché, la gloire de Dieu, qui habillait l'homme et la femme, est partie en fait. Parce que là, la gloire ne peut pas rester là où il y a le péché, en fait, il ne peut pas y avoir la gloire. Mais Dieu, il y avait quand même son esprit, en fait, dans l'homme. Parce que l'homme a été créé, mon frère et ma sœur, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, c'est simple. Tu dois être une habitation de Dieu en esprit, comme nous dit Éphésiens 2,22. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Maintenant, il y a tout un tas de choses, notamment le diable qui a réussi à nous faire sortir cette identité que nous devons avoir. Il nous a fait sortir ça, en fait, de notre tête, de notre vie, de notre cœur. En fait, le diable nous a dépouillés. Quand Adam et Ève ont accepté le péché, on a été dépouillés de notre relation normale, de notre état logique, de notre état parfait que nous devions avoir avec Dieu. Cette communion que l'on devait avoir avec Dieu, elle nous a été retirée. On nous l'a volée. Et l'homme a permis cela en péchant. Au verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc je suis dans Genèse 4, verset 7. L'homme doit dominer sur le péché. Pourquoi ? Nous allons voir que, ici, Dieu va dire à Caïn, première chose, tu relèveras ton visage. Ici, l'expression pour relever son visage, c'est seet en hébreu, qui signifie exaltation. Tout simplement exalté en fait. Et on peut voir que le mot, le nom en fait par rapport à Caïn et Abel, c'est très intéressant. Vous savez, quand on lit la parole j'aime beaucoup faire des recherches par rapport au nom, au prénom. Je dis pas qu'on trouve toujours quelque chose, hein, amen. Mais je sais que quand l'esprit me conduit, je crois que l'esprit me conduit parfois à faire des petites recherches. Et encore, c'est là où je me rends compte, on connaît rien. La perfection de Dieu, mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Dieu a tout prévu d'avance. Et il a tout mis. Parfois, ce sont des détails, mais qui peuvent révéler de grandes choses et un grand plan du Seigneur. Ici, dans le nom de Caïn et Abel, on peut voir que Caïn signifie acheter, en fait. Donc, du verbe acheter, ou plutôt l'acheter. C'est-à-dire celui qui a été acheté, en fait. Et Abel, lui, signifie exaltation, vapeur ou nuée. En gros, quand Dieu va lui dire si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc si tu agis bien, tu m'exalteras. Donc tu élèveras Dieu, tu m'élèveras moi, qui suis ton créateur. Il va dire en gros, tu vas faire comme ton frère Abel, qui signifie déjà exaltation. Puisque Abel a exalté Dieu, c'est-à-dire qu'il a élevé Dieu lors de son offrande, ce que n'a pas fait Caïn. Caïn, tout simplement, son nom aussi veut dire qu'il a acheté en fait. Son offrande, c'était tout simplement pour acheter. Acheter le Seigneur. Mais on n'achète pas Dieu en fait. On peut pas duper Dieu. Dieu connaît le cœur. Il ne veut pas prendre comme j'ai cette parole en tête. Quand Jésus voyait en fait, on pouvait voir
Christ, par rapport à l'aumône en fait. On va voir un homme qui va mettre dans le temple, il va mettre en fait beaucoup d'argent, et une femme va venir, elle va mettre 2 petites pièces. Et on va voir que Christ dira, mais elle a donné du nécessaire en fait, elle a pas donné du superflu, elle a donné avec son cœur, elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc ce n'est pas la quantité qui compte. Et les religieux sont toujours sur des choses qu'il faut démontrer, alors que Dieu cherche d'abord un changement intérieur de l'homme. Dieu cherche un homme. C'est pour ça qu'il faut pas tomber dans le piège de faire l'œuvre, comment vous dire, de tomber en fait, c'est pas faire l'œuvre, mais c'est faire de l'activisme. Tomber dans toujours faire. Non, il y a des moments où on doit faire. Quand Dieu veut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, c'est vrai. Il faut avancer. Et je bénis le Seigneur pour tous les hommes que Dieu suscite et qui ont cette force en eux que Dieu leur met pour pouvoir faire des choses dans ce monde. Parce que c'est ce que nous devons faire, c'est vrai. Et il y a des hommes qui sont là aussi pour ça. Mais ces hommes, ils sont actifs dans le monde selon ce que Dieu leur dit de faire, mais ils passent aussi beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Ils passent du temps dans leur chambre, seuls avec le Seigneur, ou dans la communion fraternelle aussi. Ils ne font pas que ça. Ne tombons pas dans le piège. Surtout aujourd'hui, avec les médias, etc., on peut voir certaines choses. On a l'impression que des gens sont toujours... Non. Ce sont tout d'abord des hommes... Comment dire, le modèle, c'est Christ. Christ lui-même passait des nuits entières sur la montagne à prier seul. C'est-à-dire qu'il avait une communion avec Dieu. Il allait rechercher la volonté de Dieu, tout simplement. Et c'est ce que Dieu veut. Abel avait compris cela. Il a voulu faire la volonté de Dieu par son offrande. Mais Caïn, lui, il a voulu acheter, en fait, tout simplement, acheter cette offrande. Il a voulu, en fait, faire quelque chose, et en pensant que juste le fait que cette chose allait se faire, c'était bon. Il était tranquille. Non, Dieu ne veut pas que l'on fasse quelque chose pour faire cette chose. C'est pas ça. Dieu veut qu'on fasse les choses parce qu'on y croit. Parce que c'est du cœur qu'on le fait. Pour lui, premièrement. Et donc, ici... Dieu va donner tout simplement la solution à Caïn en disant, en gros, fais comme ton frère Abel, il a compris, il m'a exalté, il a élevé mon nom. Et il va dire, si tu agis mal, donc vous voyez la différence entre, là il y a le bien, faut exalter Dieu, élever Dieu. Et s'il y a le mal, tu as en fait le péché qui guette. Mais le péché il te guette. Et il est à la porte. À quelle porte? Mais tout simplement à la porte du cœur. À la porte du cœur de Caïn. Et il va dire, ce péché en fait il se couche. Pourquoi? On va aller dans Jean 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 7, la parole nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà. Christ se définit lui-même comme étant la porte des brebis, la porte. En fait. Et quand on reprend Genèse 4, cette porte, frères et sœurs, c'est Christ. Cette porte, c'est Christ. C'est lui, en fait, qui nous garde. Dieu nous garde. Il faut savoir que le péché, c'est-à-dire que le péché, en gros, le diable, qui est l'origine du péché, qui est le péché lui-même, d'ailleurs, incarné, si je puis dire, en fait, le péché ne peut pas te forcer à tomber dedans, à tomber dans le péché. Lorsque le diable ou ses démons se présentent à toi, avec des pensées mauvaises, avec tout un tas de choses, il ne peut pas t'obliger à le faire. C'est impossible. Dieu ne permet pas cela en fait, parce que Dieu a mis la volonté dans l'homme. C'est pour ça qu'on a dans le monde des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées, qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui ont une certaine hygiène de vie, si je puis dire, qui ont des principes en fait de vie. Par exemple, ne pas tromper sa femme, ne pas tomber dans des choses qui sont, parce qu'il y a ça en l'homme aussi. La connaissance du bien et du mal, vous voyez. Malheureusement, l'homme choisit toujours le mal, parce que celui qui domine aujourd'hui, c'est le diable. Celui qui domine le monde aujourd'hui, c'est le diable. Mais il y a quand même des gens qui sont sensibles à ça, qui ont cette volonté quand même de vouloir faire de bonnes choses. Même si nous savons que nous sommes mauvais, il y a quand même cela dans le monde. Et ici, lorsque le péché se présente à nous, qui sommes chrétiens, qui avons l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes régénérés, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, donc nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque le péché se présente devant moi, il est couché devant la porte de mon cœur. Et celui qui garde mon cœur, c'est Christ. Et si moi-même, c'est moi qui peux décider en fait de faire rentrer ce péché. Ce n'est pas le péché qui peut rentrer, c'est moi qui l'invite à rentrer dans ma vie. C'est nous-mêmes. C'est pour ça que le seul qui peut te faire rater le ciel, mon frère, ma sœur, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pas un tel ou un tel, non. Quand on sera devant Dieu, on sera seul. On va tous être jugés devant Dieu. Hébreux 9, 27 nous le dit. Il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. On va tous passer devant Dieu. Donc maintenant, de quelle manière on va passer? Et comment ça va se passer surtout?
Parce que là, je crois que pour le monde, pour ceux qui sont restés dans le monde malheureusement et qui veulent pas se repentir, qui ne veulent pas marcher dans la sanctification, parce que c'est le sujet de ce soir, je crois que ça va être compliqué. Quand ils vont être devant le Dieu parfait, merveilleux, glorieux et saint, je crois que ça va être compliqué pour eux. Ça va être très compliqué. Mais faisons en sorte que pour nous, ce ne soit pas compliqué. Parce que déjà, quand on va être devant, nous ne sommes pas meilleurs que ces hommes-là, bien sûr, mais quand on va être devant notre Dieu, notre Créateur, je crois qu'on va quand même trembler un petit peu. Je crois qu'on va quand même trembler un petit peu. Dans sa grandeur, sa bonté, son amour, sa puissance aussi. Ici, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. On a vu que la porte c'était Christ. Pourquoi le péché se couche à la porte? Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà pourquoi obligatoirement le péché, qui est tout simplement le diable, se couche devant la porte qui est Christ. Parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de puissance supérieure à celle de Dieu l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui fait fléchir les genoux de tout le monde, de toute la terre, de toute la création, parce qu'il est à l'origine de tout. Donc lorsque Satan se présente à toi, en tant que chrétien, si tu as l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se présente devant toi, sache qu'il est à genoux. Il veut te faire croire qu'il est debout, il veut te faire croire qu'il est puissant et impressionnant. Mais si tu as Dieu qui est en toi, si tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil que de dire ça. Ce sont des réalités en fait spirituelles. C'est vrai qu'on peut avoir la pression, etc. En fait, le diable, il essaye de créer des failles dans notre vie pour qu'on puisse laisser ce péché entrer en nous. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui acceptons que ce péché entre, car on peut résister au péché par la force de Dieu, que Dieu nous donne. Ici, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Vous voyez les désirs en fait. Et dans 1 Corinthiens 10, on peut voir l'exemple que Paul va donner aux Corinthiens par rapport à Israël qui était dans le désert, en disant voilà, regardez l'exemple d'Israël dans le désert, regardez tout ce qu'ils ont fait. En fait, c'est un enseignement. Et il va dire aussi que il y a des tentations en fait, mais que Dieu ne permet pas, c'est-à-dire que Dieu contrôle toute chose dans notre vie. Dieu ne permet pas qu'il y ait de tentations au-delà de nos propres forces. Dans 1 Corinthiens 10. Paul explique cela en fait par rapport au Seigneur. Il dit Dieu ne permet pas que nous ayons des tentations au-delà de nos forces. Et vous voyez, il n'y a pas de chose qui est super. Parfois, on est là, on dit non, on est accablé de toutes parts, etc., etc. On pense que c'est dur, que c'est difficile, mais ce n'est pas au-delà de nos forces. C'est juste que Dieu veut qu'on grandisse en maturité. Il veut qu'on grandisse dans notre foi, dans notre communion avec lui. Donc, il permet, il contrôle certaines choses pour qu'on ne reste pas feignant comme nous sommes en tant qu'être humain. Moi, le premier, on reste pas assis là à attendre notre mort simplement. Non, Dieu veut que on apprenne à le découvrir, à le connaître, pour qu'ensuite on puisse témoigner de sa gloire aux gens autour de nous. Et donc, cette tentation, dans 1 Corinthiens 10, la parole nous dit que la tentation ne peut pas être au-delà de nos propres forces. Et il dira aussi que, à toute tentation, il y a aussi, en fait, la solution au problème. Il y a une solution, en fait. Dieu a préparé, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'un problème vient dans ta vie, lorsqu'un péché se présente devant toi, lorsqu'une tentation vient, quelque chose alors, une tentation, ça peut être quelque chose de basique, de simple. Quelqu'un vient et t'insulte. Tu as la tentation de lui répondre, voire même de le taper. C'est une tentation. C'est une tentation. C'est rapide parfois aussi. Pour les gens qui sont colériques et qui justement aujourd'hui ont du mal un peu avec ça, etc. Mais il faut prier pour que Dieu. Alors il peut y avoir une délivrance ou non. Après Dieu délivre de la manière dont il veut, que ce soit dans la nuit, dans le sommeil ou avec des bien-aimés qui prient pour toi. Non. Mais en tout cas, la tentation peut venir comme ça, d'une manière simple, subtile. Ça peut être aussi la séduction homme-femme. Ça peut être tout un tas de choses. Et lorsque cette tentation vient, c'est là où en fait le péché guette. Il est à la porte, il est à genoux. Il attend qu'une chose, c'est une ouverture. Donc si on cède à la tentation, je donnais l'exemple par rapport à quelqu'un qui va nous insulter, si on lui met une gifle, on n'a pas fait la volonté de Dieu. On ne répond pas le mal par le mal. Et on sait que Dieu, c'est le seul qui, des choses mauvaises, peut en sortir de bonnes choses. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit la parole. Donc c'est le seul qui peut transformer cela. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est ce qu'il fait avec nous. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes rien. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans son amour, dans son immense amour qu'il est pour l'homme, il a accepté de venir sur terre pour nous ouvrir le chemin à lui. Ici, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire que lorsque l'on a l'Esprit de Dieu, nous pouvons dominer sur le péché. C'est sûr qu'il va y avoir des tentations. C'est sûr qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pas nous qui maîtrisons les choses de notre vie. Mais en menant une vie, à partir du moment où nous sommes convertis, nous avons accepté réellement dans notre cœur, nous avons ouvert non plus notre cœur au péché, nous avons ouvert notre cœur à Christ, lui-même qui devient la porte de notre cœur. Il va fermer la porte au péché.
Il va nous préserver en fait. Et nous-mêmes, nous serons sensibles à ce qu'il nous dira. Et nous accepterons ce qu'il veut faire dans notre vie. S'il nous dit de nous séparer de telle ou telle personne, nous l'accepterons. Vous voyez? Et c'est là où on va rentrer dans la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, on va aller dans Lévitique, au chapitre 11. Lévitique, chapitre 11. Je vais lire au verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Je suis saint. Dans Exode, au chapitre 3, Dieu va parler à Moïse. Il va dire à Moïse, retourne vers Pharaon. Mais Moïse va poser la question à Dieu, mais dit, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais te présenter? Et Dieu va tout simplement dire à Moïse, quand tu vas te présenter devant Pharaon, tu vas dire, je suis celui qui est, ou je suis, tout court. Et il faut savoir que les Hébreux ne conjuguent pas le verbe être à la première personne. Le je suis, il est réservé exclusivement à la personne de Dieu, de Adonai, Elohim. C'est réservé exclusivement à Dieu. Les Hébreux ne conjuguent pas, tellement ils ont le respect par rapport à cela, ils ne vont pas conjuguer en fait ce verbe. Je suis, Dieu se prend déjà comme je suis. C'est-à-dire, je suis Dieu, je suis le créateur. En fait, il n'a pas d'autre que moi. Quand tu vois quelque chose, c'est Dieu qui l'a créé. Que tu le veuilles ou non, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. Il est en fait. Il est. Et c'est pour dire aussi que, même si des gens disent que Dieu n'existe pas, il est. Il est quand même, que tu le veuilles ou non. Il est. Toi, tu peux croire en tant qu'homme, mais toi qui ne maîtrises rien de ta vie, comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Regarde la nature, observe ce qui se passe. Vous voyez comment le diable essaie de nous aveugler en fait. Mais il est en fait, tout simplement. Et ici, dans Lévitique, il va parler encore, et il veut se révéler encore d'une autre manière. En fait, il emmène le peuple d'Israël dans le désert, et il veut les sanctifier. Il veut leur faire comprendre une autre chose encore par rapport à lui. Il est saint. Et pour l'approcher, il va demander en fait tout simplement, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, il va dire, car je suis saint. Il faut que nous soyons saints pour pouvoir approcher de Dieu. Et là, nous sommes dans Hébreux 12, 24. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, quelle est la signification du mot saint? Ici, en hébreu, c'est Kodesh, ou Kadesh en hébreu. Et saint, ou sanctification, la sainteté, ça signifie tout d'abord être pur et être séparé. Pur et séparé. La pureté et la séparation. Ce sont des choses essentielles que l'on doit comprendre par rapport à la sanctification. On va prendre Lévitique 19, un autre petit passage, au verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Voilà encore une fois, Dieu qui va donner une parole à Moïse et qui va dire, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. En fait, il se présente comme cela. Et vous voyez que le plan de Dieu est merveilleux. Dans ce mot saint là, pur et séparé, on voit que Dieu a tout simplement sorti Israël du pays d'Égypte. Donc en fait, il les a séparés du monde. Et lorsqu'il les a séparés du monde, il les a emmenés. À l'époque, ils étaient donc 400 ans d'esclavage avec donc l'Égypte, avec Pharaon. Dieu va susciter Moïse, parce qu'il va quand même entendre les cris de son peuple. Pendant 400 ans d'esclavage, ils vont être asservis, ils vont se reproduire, ça va devenir un grand peuple. Les Égyptiens vont en avoir peur, ils vont vouloir tuer en fait les enfants. Ces abominations en fait. Et vous verrez que Moïse va être suscité par l'Éternel. Moïse va venir, il va échapper à la mort des nouveau-nés, et il va venir en fait, et ça va être le libérateur. Il va libérer en fait le peuple de l'oppression qu'ils avaient en fait de Pharaon et des Égyptiens. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, Israël ne vivait pas dans, je puis dire, la ville égyptienne. En fait, eux, ils avaient une petite ville à côté, et ils se regroupaient entre eux, c'est-à-dire que la journée, ils allaient travailler, faire l'œuvre que les Égyptiens voulaient qu'ils fassent, dans l'esclavage, bien sûr. Et le Pharaon a augmenté la charge même pour leur mettre encore plus d'oppression, et donc pour bâtir notamment tous ces grands monuments à la gloire de l'homme et à la gloire des dieux égyptiens, qui sont tout simplement des abominations devant l'Éternel, et qui sont tout simplement des démons, s'il faut dire ce qui est, ce sont des démons. Et les Égyptiens vont être utilisés pour ça. Ils vont devoir plus travailler. Ils vont être fouettés, tués par les Égyptiens. Ils vont être maltraités pendant 400 ans. Quand Moïse va arriver, il va voir lui-même Dieu, voit comment Dieu fait les choses. Il va mettre Moïse en fait chez les Égyptiens. Il va même être élevé comme un pharaon en fait. Mais en fait, Moïse avait ce cœur
Et il a reconnu en fait qu'il était de ce peuple. Et donc, comme vous le savez, il va tuer cet Égyptien. Il va partir pendant 40 ans dans le désert. Et là, Dieu va le rappeler pour lui dire non, il faut que tu retournes. En fait, c'est moi qui fait tout ça dans ta vie. C'est moi qui ai en fait ce peuple entre mes mains. Et c'est moi qui veux faire quelque chose avec eux. Et Israël a subi une oppression, mais qui était physique. Ils n'ont pas en fait subi l'obligation de devoir servir des dieux étrangers quand ils étaient en Égypte. Ils étaient séparés. Les Égyptiens, ils pouvaient en fait faire leur tradition, etc. Ils pouvaient le faire dans le village, en fait, à côté de la ville des Égyptiens. Ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie de faire, en fait. Et par rapport à l'Éternel notamment, par rapport à tous par rapport à Dieu, etc. Ils n'étaient pas mélangés, si vous voulez. Dans leur pratique spirituelle, il n'y avait pas de mélange. Ici, nous avons une oppression qui était exclusivement, principalement physique. Ils se faisaient taper, c'était des esclaves, etc. Et c'est une première oppression qu'a vécu en fait Israël. Ensuite, ils vont sortir, ils vont aller dans le désert, et nous voyons en fait ici tout simplement la mise en pratique de la pureté et de la séparation. Dieu va purifier le peuple d'Israël dans le désert. Il les a tout d'abord séparés de l'Égypte, de l'oppression qu'ils subissaient en Égypte, et ensuite, mais même s'ils étaient en Égypte, ils ont quand même été influencés. Ils ont quand même eu de l'influence. Les Égyptiens ont quand même eu de l'influence par rapport au peuple d'Israël, puisque on voit notamment le veau d'or, qui est tout simplement un dieu égyptien, le dieu de la richesse, qu'ils vont recréer en fait dans le désert. C'est-à-dire que quand ça faisait plusieurs siècles, 4 siècles qu'ils ont vu ça en fait par rapport aux Égyptiens, ils ont vu quand même les fêtes égyptiennes, ils ont vu les dieux égyptiens, mais eux-mêmes ils se sont dit mais non, mais quand même ils ont des dieux, c'est bien quand même. Là ils sont dans le désert. Moïse part, ils se disent en gros c'est la galère, ils n'ont même pas saisi en fait ce que Dieu faisait pour eux. Et du coup, quand Moïse va partir, ils vont faire un dieu, en fait ils vont reproduire ce qu'ils avaient vu. Vous voyez, il y a quand même une influence aussi par rapport à ça. Mais on ne les a pas obligés en fait à le faire. Mais en gros, en fait, encore une fois, c'est le travail du diable, c'est-à-dire qu'il veut nous écarter du chemin de Dieu. Ils vont aller dans ce désert et Dieu va purifier, tout simplement. Il va prendre toute une génération qui a refusé en fait de suivre le Seigneur et tout simplement il va purifier ce peuple. Et on va voir que ceux qui vont rentrer tout simplement dans la terre promise, ça va être en fait Josué et Caleb. Et suite à ça, on va voir en fait donc les juges, le temps des juges, etc. On va voir notamment Samuel qui sera le dernier juge. Dans 1 Samuel 8, on peut voir que le peuple va réclamer un roi à Samuel. Samuel va mettre ses 2 fils. Il va mettre ses 2 fils en fait comme juges, comme lui. Et c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ce n'est pas parce que mon père est prophète que moi-même je suis prophète. Ce n'est pas parce que mon père est apôtre que moi-même je vais être apôtre. Malheureusement, la religion aujourd'hui nous dit que si papa a fait des études dans telle école théologique, moi aussi je peux le suivre. J'aurai peut-être même les mêmes professeurs que lui qui vont penser à mon papa qui a eu des bonnes notes. Moi aussi j'aurai des bonnes notes et j'aurai un diplôme comme lui et je serai apôtre comme lui il est apôtre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, de la religion, ça fonctionne comme ça. Dieu a appelé chacun de nous individuellement. C'est pour ça que nous sommes tous liés en tant que chrétiens les uns aux autres dans le corps, mais nous n'avons pas la même fonction. Dieu nous aime de la même manière, ça c'est vrai, parce qu'il ne fait pas de favoritisme dans son amour et dans sa bonté, ça c'est vrai. Maintenant, la sanctification et la consécration qu'un homme a avec le Seigneur, c'est cela qui peut faire la différence par rapport à Dieu. C'est-à-dire la volonté que l'on met dans sa marche chrétienne pour servir le Seigneur. Parce qu'il en faut de la volonté pour faire justement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il faut l'accepter. Et Samuel va mettre ses deux fils comme juges. Et malheureusement, ils vont opprimer le peuple. Le peuple d'Israël, qui est donc établi, va tout simplement réclamer à Samuel un roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, encore une fois, ils ont été à l'extérieur. Au lieu d'aller vers Dieu, ils ont été à l'extérieur, ils ont vu que les autres peuples avaient des rois. Et ils se sont dit, il faut qu'on ait un roi, en fait. Et de ce roi, on n'aura plus ce système de juge, qui était un système où, je dirais, il n'y a pas une autorité à proprement parler. C'est vrai que Samuel avait l'autorité, mais le roi est une autorité différente par rapport au peuple. Et notamment, le roi domine le peuple. Et c'est ce que Dieu va dire à Samuel. Il va dire, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette en tant que juge. C'est moi, l'Éternel, derrière toi, qui le rejette. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui gouvernait, en fait, Israël. Et c'était la volonté de Dieu, gouverner ce peuple. Et Dieu a dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez plus de moi comme gouvernant, il n'y a pas de souci. Vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. Mais c'est moi, l'Éternel, qui vais le choisir. Et là, Saül. Dieu a suscité Saül. Et on voit que Saül a fait des mauvais choix dans sa vie. Saül n'a pas fait la volonté de Dieu. Pourtant, Saül a été appelé par Dieu. Mais Saül a tout simplement fait des mauvais choix. Comme nous pouvons faire des mauvais choix dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu pour ne pas se tromper. Ça peut arriver de faire des erreurs, c'est vrai. Le tout, encore après, c'est tout simplement de le reconnaître et de demander pardon à Dieu, sincèrement, de s'humilier. Et bien évidemment, si on a fait du mal à des gens, ou dit des faussetés devant des gens, il faut savoir aussi le reconnaître, avec humilité.
Parce qu'on peut faire des erreurs. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence aussi. C'est des gens qui vont sincèrement demander pardon, qui vont s'humilier. Et donc Saül a été suscité, et il a tout simplement pris la place de Samuel lorsqu'il a fait ce sacrifice, lorsqu'il se tenait devant pour faire la guerre devant les Philistins, je crois. Quand il se tenait devant, ils ont eu peur en fait. Ils voyaient que le peuple tremblait. Samuel avait dit je reviendrai, et lorsque je reviendrai, on fera ce sacrifice à l'Éternel. Et Saül, se laissant influencer par le peuple, a fait en fait ce sacrifice. Et là Samuel est arrivé, il dit mais qu'as-tu fait? Et en fait il avait pris tout simplement la place de Samuel. Et ça, Dieu ne l'acceptait pas en fait. Et là, il va rejeter Saül. Il va rejeter Saül. Et Saül signifie tout simplement le demander en hébreu. En fait, Saül a été demandé par le peuple. C'est Dieu qui l'a choisi, mais ça a été la volonté du peuple que d'avoir le premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Et il a dit, dans 1 Samuel 13, 14, l'Éternel va dire, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Et là, on sait que David, qui veut dire le chéri en fait. Celui que Dieu chérit, le chérit. Le David va être suscité en fait. Et nous connaissons aussi l'histoire de David. David qui va aussi commettre un péché, qui est un péché personnel par rapport donc à cette femme. Il va aller vers cette femme et donc Dieu donc va tout simplement pardonner puisque David va se repentir lorsque le prophète va venir le voir et il va donc se repentir. Il va accepter en fait. Il va se dire non, j'ai péché devant l'Éternel. J'ai fait quelque chose de mauvais. En fait, je me suis écarté du chemin de Dieu. Je ne marche plus en fait dans la sanctification. Tout comme Dieu veut que je sois saint, je ne suis plus saint en fait. Mais Dieu ne va pas rejeter David pour autant. Mais ce qui va se passer après David, c'est la venue de Salomon. Salomon, qui est le plus grand roi que la terre ait connu, avait une grande sagesse. Samuel, donc qui a vécu donc à l'époque de Saül et de David, qui donc était l'homme selon le cœur de Dieu, ce roi-là, en fait, avait eu en fait cette révélation de l'intimité de cœur, cette relation de cœur à cœur, cette intimité que l'on doit avoir avec le Seigneur. Puisque Dieu dira, je me suis choisi un homme selon mon cœur, ou un homme qui est après le cœur de Dieu. C'est-à-dire que David était accroché premièrement au cœur de Dieu. Et il va dire cela à son fils Salomon, il va dire, il faut en fait que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et lorsque Salomon va faire sa prière pour demander à Dieu, puisque Dieu lui a dit qu'il allait exaucer sa prière, tout ce qu'il lui demandera, il va demander la sagesse. Il va pas demander le cœur en fait. Dieu va dire je te donne tout en fait. Donne la sagesse, c'est bien ce que tu as demandé, je te donne tout. Mais il n'a pas demandé le cœur. Pourtant David va conseiller à son fils Salomon. Il va dire non, demande le cœur en fait. C'était une histoire de cœur. Et on connaît ensuite l'histoire par rapport à Salomon. Il a une grande sagesse. Il a une grande sagesse. Pour montrer aussi la sagesse infiniment variée, excellente, extraordinaire de Dieu. Il a eu des richesses comme aucun autre roi sur la terre. Et il va aussi avoir beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, des concubines, des femmes, des centaines. Et il va écrire notamment une partie des proverbes, l'Ecclésiaste, etc. Donc il a eu de grandes paroles aussi. Donc c'était un grand homme. Mais le souci c'est qu'après Salomon, il va y avoir le schisme. En 531, avant Jésus-Christ, il va y avoir un schisme. C'est-à-dire que Israël va se séparer en deux. Et lorsqu'Israël va se séparer en deux, il va y avoir 10 tribus qui vont aller au nord et qui vont avoir donc le royaume d'Israël, qui restera sous le nom d'Israël, qui avec la capitale qui est la Samarie, et le royaume du sud. Donc on retrouve deux tribus, Benjamin et Juda, avec la capitale Jérusalem. Et on va prendre Daniel. En allant dans le livre de Daniel, on va parler un petit peu de... On reste bien évidemment dans la sanctification. Et nous allons parler d'une autre, la deuxième oppression, la deuxième grosse période de tentation qu'a eu en fait le peuple d'Israël, c'est lors de la déportation en Babylonie. Donc à Babylone, donc avec le roi notamment Nebuchadnezzar. Donc Israël a tout d'abord connu l'oppression physique et puis une légère influence, mais une influence quand même en Égypte. Mais ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a purifiés dans le désert. Et ici, en fait, on va voir que, parce que le peuple d'Israël, déjà, il y avait eu le schisme, la séparation entre les 12 tribus, ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Et ces 12 tribus ont été séparées. Il y a une première qui va être... Israël va rapidement être déporté. Donc Israël a eu que des rois qui n'ont jamais fait la volonté de Dieu. On peut lire ça dans le livre des rois et des chroniques. Et on va voir que Juda a eu quelques rois où il y a eu certains réveils par rapport à certains rois, mais eux aussi vont être déportés. Et dans la déportation à Babylone, il y aura en fait Daniel, ainsi que ses trois amis, Anania, Azaria et Michaël. Et là, ici, ça va être beaucoup plus subtil par rapport à la pression, l'oppression qu'ils vont vivre. On va lire
On va lire le chapitre 1er, donc, du livre de Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc les Chaldéens, ce sont en fait les Babyloniens, c'est la même chose. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait, au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël ou Miskaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Au verset 11, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant portait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Donc on va s'arrêter ici au verset 17. Ici, la parole nous parle donc de la déportation. La déportation donc tout simplement de Juda, donc qui va arriver donc à Babylone, qui est à cette époque-là dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Et on va voir que le roi va avoir tout simplement, il va être inspiré. Le roi va être inspiré. Il faut savoir que Israël, le peuple d'Israël, ou les Juifs d'aujourd'hui, donc les descendants de justement la tribu de Juda et de Benjamin, c'est un peuple en fait qui est, comment je puis dire, qui est têtu. C'est un peuple qui a vécu avec son Dieu, et c'est un peuple qui connaît Dieu. Alors, connaître Dieu, je m'entends par ce sens. Lorsque ce peuple, Israël, était, que ce soit au temps de Jésus, que ce soit à cette époque-là, ils arrivaient à influencer les autres peuples autour d'eux. Qu'on le veuille ou non, ils arrivaient en fait à influencer le monde. Par leur tradition religieuse, par aussi leur croyance en un Dieu unique, en fait, ce peuple était totalement particulier dans le monde de l'époque, à l'époque de Babylone, mais même à l'époque de Christ, où c'est le monde romain qui dominait à cette époque-là, l'Empire romain. En fait, Israël, les Juifs, ont toujours eu une grande influence dans le monde, parce qu'ils avaient un Dieu unique. Tous les autres peuples autour avaient plusieurs dieux. Ils avaient plusieurs croyances, plusieurs dieux, les dieux de la nature, les dieux des statues qui protégeaient des villes, etc., comme on va le voir par rapport à Babylone et à Nebuchadnezzar. Ils étaient polythéistes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Mais Israël, eux, avaient un Dieu unique, qu'ils appelaient le Créateur. Il était « Je suis ». Il est toujours « Je suis ». Et par leur manière de vivre, par les lois qui régissaient, que ce soit les lois sociales, morales, etc., que ce soit les lois cérémonielles, en fait, c'était particulier. La manière dont ils menaient leur vie était particulière. Donc les peuples pouvaient être influencés par eux. C'est pour ça qu'ils ne rejetaient pas les étrangers, en fait. Ils acceptaient les étrangers. Mais en fait, ils n'acceptaient pas que eux-mêmes deviennent des étrangers. Je m'explique. Israël, à cause de Dieu, que Dieu a suscité sur terre, que Dieu a formé, acceptait les étrangers qui se pliaient à la loi des Juifs, à la loi de Dieu en fait. Les étrangers pouvaient vivre en Israël, mais il fallait qu'eux-mêmes en fait se plient à la volonté de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils fassent des choses comme le péché, etc., au milieu d'Israël. Mais ils pouvaient tout à fait vivre avec eux. Par contre,
les Juifs, eux, ne pouvaient pas vivre à l'extérieur, dans le sens, dans un autre pays, et pratiquer les coutumes. Donc ils avaient un caractère. En fait, ils avaient une personnalité. Une très forte personnalité. Liée à la formation que Dieu a fait dans la vie tout au long de l'histoire, en fait, du peuple d'Israël. C'est un peuple influent. Et on le voit encore aujourd'hui. Combien de scientifiques, combien d'hommes politiques, combien de gens viennent du peuple juif. Et c'est pour ça que le monde a la haine contre eux. C'est un tout petit pays, un tout petit territoire. Mais les yeux sont braqués sur eux. Tous les 2 jours ou 3 jours, on entend parler aux infos. Alors qu'ils sont tout petits. Ils représentent la terre qu'ils possèdent, mais c'est un département en France. C'est tout petit. Une région peut-être. Et pourtant, le monde entier a les yeux braqués sur eux. Parce que c'est un peuple que Dieu a suscité, que Dieu s'est choisi. Il a fait alliance avec ce peuple. Et ils ont leur rôle à jouer aussi, notamment à la fin des temps, ils ont leur rôle aussi. Et Dieu les appellera aussi. Et aujourd'hui, les portes, je dirais, leur sont fermées pour que nous-mêmes, païens, nous puissions rentrer en fait. Et je rappellerai aussi que Christ dira dans Jean 4 que le salut vient des Juifs. Il rappelait par là que Dieu a choisi les Juifs pour venir lui-même en tant qu'homme. Donc ils ont leur importance. On ne peut pas être anti-juif en fait. On ne peut pas être contre eux. Ils ont leur influence. Il faut respecter en fait, tout simplement. Il faut les aimer aussi, il faut prier pour eux. Parce que c'est le plan de Dieu que cela se passe comme cela aujourd'hui. Il ne faut pas avoir, on peut pas être anti-juif. Quand on aime Christ, quand on aime le Seigneur, on peut pas être anti-juif. Bien évidemment, on peut pas être anti-arabe ou anti tout ce que vous voulez, c'est sûr. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas être anti-juif. Et c'est ce qui domine, malheureusement, parfois aussi dans des débats ou dans le monde. C'est ce qu'on voit beaucoup, que ce soit dans n'importe quel milieu social d'ailleurs, on voit que les juifs ne sont pas aimés. Et ce n'est pas une bonne chose. Un chrétien se doit d'aimer ce peuple aussi. On ne peut pas rejeter qui que ce soit sur terre, notamment les juifs. Ce peuple, donc, qui va influencer, quand Nebuchadnezzar va les faire venir, il va avoir cette idée, je dirais, diabolique, cette inspiration diabolique. Il va se dire, bon, eux, ils sont compliqués. Ils savent ce qu'ils veulent. En gros, ils ont la tête dure. Pour les amener à accepter nos dieux, on ne peut pas les forcer. On peut pas les forcer. On sait que les forcer, ça sert à rien. Si on voit un peu leur histoire, les gars, ils ont subi 400 ans d'esclavage, ils ont été dans le désert, ils ont une histoire avec leur Dieu là, leur Dieu qui est partout, qui est présent tout le temps, etc., etc. Ils ont un caractère fort, on va pas réussir à les avoir par la force. Non, on va faire dans la finesse. On va faire dans la subtilité. Comme le diable dans Genèse 3 qui dit que c'est le plus rusé, on dit que c'est le plus rusé des animaux, mais là il va utiliser la ruse en fait. Il va se dire on va faire venir, on va prendre les jeunes, donc tous ceux qui sont de famille royale, qui sont beaux de figure, bien portants, qui sont intelligents, etc. On va les faire venir dans le palais royal, et là, on va subtilement les transformer. On va les transformer petit à petit pour qu'ils mangent nos mets, pour qu'ils mangent nos viandes sacrifiées aux idoles, pour qu'ils fassent ce que nous fassions, pour qu'ils acceptent petit à petit en fait. En gros, pour qu'ils perdent leur identité par rapport au Seigneur. Voilà l'une des subtilités en fait de cette lorsque Daniel et donc le peuple de Juda, donc Benjamin et Juda, ces 2 tribus, étaient en captivité à Babylone. Voici la grande subtilité. C'est qu'en fait, ils étaient à Babylone, mais ils étaient ils n'étaient pas libres, mais ils pouvaient se sentir libres. En fait, on les invitait à participer à l'idolâtrie qu'il y avait à Babylone. Et on s'est dit, on va prendre des gens influents de ce peuple et on va les transformer. Et lorsqu'on les aura transformés à l'image de Babylone, là on les remettra et eux-mêmes vont influencer le peuple. En fait, là on commençait plus à travailler le physique, mais on attaquait directement en fait l'âme, le cœur en fait. On attaquait l'âme et le spirituel notamment. Et c'est pour ça que le roi va avoir cette vision, et lorsque on va voir dans Daniel 1, donc au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Au verset 7, quelque chose qui est très important, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Il faut comprendre que un juif aime Dieu. Je parle de Daniel, etc. Il faut savoir qu'ils ont une identité. Leur identité, on les retrouve notamment dans le prénom. Le prénom qu'ils portent, et vous pouvez voir les noms, notamment qui finissent par L, ou IA, par exemple, H-I-A, ce sont des noms, en fait, qui portent le nom de Dieu. Et c'est très important ce que va faire ici le chef des eunuques. Il va leur ôter leur identité. En fait, il va leur retirer ce que ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur identité.
Il veut en fait les corrompre. Il veut leur arracher tout ce que Dieu a mis dans leur vie, ils veulent leur arracher. Et vous voyez qu'on peut rapidement faire le parallèle avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce qui est exactement la même chose. Le monde, toutes les tentations que nous avons autour de nous, c'est ça en fait. On veut nous arracher notre identité. Notre identité, bien évidemment, en Christ aujourd'hui. Notre identité en Christ. Notre position en Christ. Le monde veut nous l'arracher. Il veut nous l'arracher en nous imposant son mode de fonctionnement. Et Babylone, avec Nebuchadnezzar, a voulu imposer cela aussi au peuple. Mais Daniel connaissait Dieu. Ils ont peut-être changé de prénom, et je crois que eux ne se sont jamais appelés comme cela. Ils se sont jamais appelés Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se sont pas appelés comme ça. Pour eux, ils ont gardé leur identité, ils ont gardé leur nom. Pourquoi ? Parce que déjà, ici, quand au verset 8, tout simplement, on peut lire « Daniel résolut de ne pas se souiller ». Il a résolu de ne pas se souiller. Il voulait rester dans la sanctification. Avec ses 3 amis, tous les 4, ils n'ont pas voulu se souiller. Ils ont voulu rester purs. Ils n'ont pas pu être séparés. Vous voyez ? Ils n'ont pas pu être séparés. Ils étaient dedans. Comme nous, nous sommes du monde en fait. Et Pierre dira, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mais nous sommes dans le monde. Nous n'avons pas le choix. Eux non plus n'avaient pas le choix. Ils étaient dans Babylone. Cette fois-ci, ils n'étaient pas à l'écart dans un petit village à côté de la ville égyptienne. Non, là, ils sont dans la ville, ils sont dans Babylone. Et non seulement ils sont dans Babylone, mais les 4 là, ils sont carrément à la cour du roi. Donc quelqu'un qui est à la cour du roi, c'est quelqu'un qui est important. En gros, selon le monde, c'est une grâce. D'être avec des hommes politiques, d'être vu avec le président de la République, de faire ceci, cela, d'être quelqu'un d'influent, d'avoir des connexions, d'avoir des gens qu'on peut appeler qui sont influents, qui peuvent nous permettre ça ou ça, qui peuvent nous arranger, etc., etc. Des passes droits à droite à gauche, etc. Le compromis. Donc là, il va falloir résister d'une autre manière. Ils veulent rester purs. Mais la séparation, ils ne peuvent pas. C'est compliqué. Mais ils vont quand même décider de ne pas se souiller. Et on va voir dans ces prénoms, je vais citer donc ces prénoms. Tout d'abord, les noms en hébreu. Donc si vous avez des papiers et crayons, vous pouvez noter, pour bien qu'on comprenne comment Dieu fait des choses merveilleuses. On va voir ici le prénom de Daniel. Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Donc Dieu est mon juge pour Daniel. Anania, c'est Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Donc Michaël, lui, c'est qui est Dieu en forme de question. Qui est Dieu ? Et Meshach, ou plutôt pardon, Azaria, excusez-moi, Azaria, c'est l'Éternel a secouru. Azaria, l'Éternel a secouru. Donc ici, on voit la signification de ces 4 prénoms, de ces 4 noms qu'avaient Daniel et ses 3 compagnons. Et on voit que tous ces noms ont un rapport avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, notre Dieu. Ils avaient tous ce prénom-là. Et on va leur ôter ces prénoms, on va leur ôter leur identité. Dès qu'ils arrivent, on leur ôte ces prénoms en leur disant non, vous n'appartenez plus à ce Dieu. Vous n'êtes plus en fait avec ce Dieu. Vous êtes avec les Babyloniens maintenant. Et on va vous transformer en bons Babyloniens. On va même vous donner un nom babylonien. Et vous allez voir qu'à Babylone, la signification des noms, c'est totalement différent. Et ça n'est plus centré sur l'Éternel. Mais c'est centré sur le moi, sur l'ego. L'ego de l'homme, l'égocentrisme, le je. Le je, l'Éternel a dit « je suis ». Et Satan, quand son cœur s'est élevé, Lucifer, Satan, lorsqu'il s'est levé, il a dit aussi « moi aussi, je veux être je suis ». Et il dit « non, il n'y en a qu'un je suis, il n'y a que moi. Toi, tu chutes, je te jette sur terre. Pour te faire comprendre que c'est moi qui t'ai créé. Comment peux-tu être comme moi ? Tu peux pas. Mais le diable a toujours ce plan en tête, de faire croire à l'homme qu'il faut que lui aussi il devienne je suis. Croire en l'homme. Il faut croire en ton potentiel. Croire que tu vas réussir. Croire que tu es le meilleur. On va devenir des champions, des gagnants. On va influencer le monde. Mais, ici, quand Daniel et ses 3 compagnons étaient à Babylone, je crois qu'ils pouvaient entendre ces discours-là aussi. Ne vous inquiétez pas, on va vous former comme des vrais Babyloniens. Et vous voyez que Babylone, nous régnons sur le monde. Donc vous-même, vous allez régner avec nous. Vous allez dominer le monde avec nous. Ici, on va voir les prénoms maintenant babyloniens.
que le chef des eunuques a donné. Donc on a dit Daniel, en hébreu c'est Dieu est mon juge. Et le nom, la signification de son nom, donc qui est tout simplement, donc c'est Belshazzar, qu'on lui a donné, ça veut dire éclat de splendeur. Éclat de splendeur. Pour Anania, donc qui signifiait Dieu est miséricordieux, qui signifie Dieu est miséricordieux, on va donner celui de Shadrach, qui signifie royal ou grand scribe. Royal ou grand scribe. À Michael, donc qui signifie qui est Dieu, en forme de question, on va donner Méshach comme nom. Et Méshach, ça signifie l'invité du roi, ou invité du roi. Et Azaria, qui signifie donc l'Éternel a secouru, on va donner celui de Abed-Nego, qui signifie serviteur de Nego ou Nebo, qui n'est tout simplement qu'une des deux idoles, deux grandes statues en fait, deux grandes idoles qui étaient à la porte de la ville de Babylone à l'époque. Donc c'est tout simplement une idole. Donc carrément lui, il a eu un prénom qu'il mettait serviteur d'une idole. C'est en fait tout simplement Nego ou Nebo, c'est un dieu babylonien. Et on le retrouve notamment dans Ésaïe 46 verset 1. Et c'est tout simplement le dieu de l'enseignement et le dieu des lettres. Ici, Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont une identité en l'éternel en fait. Ils ont grandi, selon l'éternel, sont des gens qui ne veulent pas se souiller. Et quand ils arrivent à Babylone, ils veulent rester comme ils sont en fait. Mais déjà on leur ôte leurs prénoms. Et les prénoms, vous voyez qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Si on reprend les prénoms un par un, éclat de splendeur. Lorsqu'on voit éclat de splendeur, c'est toi-même qui es un éclat de splendeur. C'est-à-dire que toi-même, tu vas rayonner, en fait. Ce n'est pas Dieu qui rayonne dans ta vie, mais c'est toi-même qui rayonne par rapport aux autres. En fait, tu es grand par rapport aux autres. Lorsque l'on voit le nom de Anania, on va voir Royal Grand Scribe, qui était un titre. La titromanie, comme on voit aujourd'hui. Apôtre, prophète, bishop, archibishop, on connaît tout ça par cœur. On a même vu patriarche, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, vivant, patriarche, un patriarche. Est-ce qu'ils savent la signification de patriarche pour se dire aujourd'hui je suis un patriarche? Un patriarche de qui? De quel peuple? Donc il y a la titromanie, ça c'est la Babylone religieuse, la Babylone, l'esprit qui agit aujourd'hui, la Babylone en fait. L'esprit de Caïn, qui veut tuer aussi les véritables serviteurs de Dieu, qui veut tuer l'église véritable. L'esprit de Caïn agit aujourd'hui, au travers de cette Babylone, qui veut nous ôter notre identité en Christ. La titromanie, l'orgueil, l'éclat de splendeur, l'invité du roi, la place, le fait d'être bien placé avec les bonnes personnes. Je veux être vu avec les plus grands, avec les meilleurs, avec ceux qui font tout simplement du chiffre, que ce soit en nombre de personnes dans leur assemblée, que ce soit en argent. L'invité du roi, celui qui a une place particulière, celui qui est spécial. Et enfin, le serviteur de Nebo ou Nego, carrément serviteur d'une idole. Et malheureusement, le monde nous apprend à être des serviteurs d'idoles. Ne serait-ce que Mammon qui règne aussi aujourd'hui dans cette Babylone. Et il y a bien d'autres idoles qui règnent. Mais il y a Mammon aujourd'hui, l'argent, l'amour de l'argent, une idole. Et c'est ce que Babylone, cet esprit qui existe encore aujourd'hui, veut faire de nous aussi, en tant que chrétiens. Et donc quand on avance dans l'histoire, parce qu'on va avancer dans l'histoire, on va voir que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas que Daniel et ses amis, entre eux, se sont appelés comme ça. Je ne crois pas qu'ils sont appelés Shadrach, Meshach, Abed-Nego. La parole nous parle d'eux comme cela. Ils ont intégré, parce qu'ils étaient à Babylone, on leur a laissé ces prénoms. Mais je ne crois pas qu'entre eux, ils devaient s'appeler comme ça. Parce qu'ils connaissaient leur identité. Ils n'ont pas voulu se souiller. Ils n'ont pas voulu se souiller. Et on peut voir que lorsque, au chapitre 3, on va voir que le roi Nebuchadnezzar va fabriquer en fait une grande statue. Donc elle va faire 27 mètres d'en haut, recouverte d'or. Et il va demander en fait à tous les intendants, tous ceux qui sont avec lui en fait à la cour du roi, en gros les hautes personnalités du pays,
au son en fait de la trompette, doivent se prosterner. Donc les satrapes, etc., tous ces gens-là. Et il y avait dedans, bien évidemment, Anania, Azaria et Michaël, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dedans en fait. Et ils sont devenus d'ailleurs gouverneurs d'une province en fait de Babylone. Et au son de la trompette, il faut que tous ces gens-là, dans tout le pays, en fait, se mettent à genoux devant cette statue. Donc en gros, reconnaissent que cette statue est un dieu, est une idole. Or, pour eux qui ont décidé de ne pas se souiller, c'était impossible. Ils ne voulaient pas le faire. Et là, vous voyez encore une fois la détermination de ces hommes. Et lorsque l'on voit, si on prend le chapitre 3 au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Donc lorsque Nebuchadnezzar va apprendre cela, il va les faire venir en fait. Et la conséquence de ceux qui ne voulaient pas se mettre à genoux devant cette idole et en gros adorer ce dieu, ce faux dieu, cette idole démoniaque. La conséquence était la mort dans la fournaise, dans le feu. Et voyons vraiment la détermination de ces hommes. Au chapitre 3, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se souiller. Ils ont même été devant le roi et ils ont carrément dit au roi, non, nous on peut pas aller devant ton idole. On veut pas le faire. Et tu peux dire que tu veux nous tuer en fait. Mais nous, on croit en un Dieu. Et notre Dieu, il est vivant. C'est pas comme vos idoles. Et Dieu va nous sauver. Pourtant, ils ne savaient pas, bien-aimés. Ils ne savaient pas que Dieu allait les sauver. Mais ils avaient en fait la foi dans ce Dieu-là. Ils savaient qu'ils servaient un Dieu qui était puissant, qui était grand. Que ce Dieu était vivant. Et que leur comportement, de par leur comportement, Dieu pouvait mettre en fait sa main sur eux et les préserver de ce mal. Donc ils ont carrément eu cette parole qui est forte. Notre Dieu, celui que nous servons, notre Dieu, que toi, Nebuchadnezzar, tu ne connais pas, notre Dieu va nous sauver. Il va nous sortir de cette fournaise. La fournaise ne nous fera rien. Ce feu que tu as fait là ne peut rien contre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Au verset 24, on continue. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Nous n'avons pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Notre Dieu est vivant et il est puissant. Ici, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel n'était pas dans la fournaise. Amen. Mais ils avaient des significations par rapport à leur nom. Daniel, lui, va être mis, on peut voir un peu plus loin, dans la fosse au lion. Et ne sera pas mangé non plus. En fait, ici, bien-aimés, l'Éternel s'est révélé et il était dans le caractère de ces hommes. Il était en fait dans les prénoms de ces hommes. Je m'explique. Dieu est mon juge. En effet, Dieu a jugé que ce soit Daniel, Shadrach, Meshach ou Abednego. Et Dieu a vu que ces hommes-là, en fait, ne s'étaient pas souillés. Qu'ils étaient restés dans la sainteté par rapport à lui. Que leur cœur voulait être pur devant Dieu. Et qu'ils se séparaient autant que possible de toute souillure, quitte à risquer la mort. Dieu est mon juge, Daniel. Ensuite, nous avons Anania. Dieu est miséricordieux parce que Dieu a vu leur détresse. Dieu a vu ce que Anania, Azaria, Michaël avaient fait, l'affront qu'ils avaient fait au roi. Dieu est miséricordieux, il est bon. Ensuite, nous voyons qui est Dieu.
Mais Dieu, c'est ce quatrième personnage, ce quatrième homme dans la fournaise. Jésus-Christ de Nazareth, il avait le visage comme le Fils des dieux. Qui est Dieu? Cette quatrième personne, Dieu va se présenter. Et le quatrième, l'Éternel a secouru parce que Dieu les a sortis de cette fournaise. Ils n'ont pas brûlé. Dieu les a jugés, Dieu a été miséricordieux avec eux, il s'est présenté à eux et il les a secourus. Alléluia. Voilà le Dieu parfait et glorieux. Voilà le Dieu qui aime ceux qui se sanctifient pour lui, qui marche avec eux. Ici, il les a sauvés d'une fournaise ardente. Les hommes même qui ont mis Anania, Azaria et Michaël dans la fournaise ont été brûlés par ces flammes ardentes. Mais eux ont marché tranquillement. Même leurs vêtements ne prenaient pas. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est souverain. Il faut que nous marchions dans la sanctification. Il faut continuer, il faut que l'on persévère encore dans la sanctification. Nous pouvons être oppressés, nous pouvons marcher dans la Babylone, mais il est possible de dire non au roi. Il est possible de tenir ferme. Il est possible. Et Dieu se révélera à nous d'une manière encore différente. D'une manière encore différente, d'une manière merveilleuse. Et nous passerons une autre étape avec lui. Et nous avancerons encore vers lui. Et lui-même se révélera encore à nous. Parce que Dieu est bon. Mais Dieu est juste aussi. Et la première chose, Dieu juge. Tout ce que nous faisons, il voit toute chose. La sanctification. Être séparé. Se séparer des mauvaises choses. Tout ce qui peut me faire pécher. Les mauvaises influences. Comme la parole nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un t'influence mal, si quelqu'un t'amène à pécher, ne traîne plus avec cette personne, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Va dans ton coin, prie le Seigneur. Et pour ceux qui ont peur de la solitude, qui ont peur d'être seuls, qui ont peur de rester dans leur coin, sans amis, etc., n'ayez pas peur. Parce que dans Matthieu 28, Christ va dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse qu'il a faite. Une promesse. Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Il le dit. Jamais il nous abandonnera. Jamais. Il n'a pas abandonné Daniel et ses 3 amis. Il ne les a pas abandonnés. Mais il s'est révélé à eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté de se souiller, en fait, avec tout ce que les Babyloniens leur proposaient. Et nous-mêmes, dans le monde, nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas vivre dans des grottes ou nous cacher, etc. Non, c'est pas ce que veut Dieu. Dieu veut que nous soyons comme eux dans la Babylone. Ils étaient dans la Babylone. Mais par leur comportement, ils influençaient les autres. Ils démontraient que non, Dieu est un Dieu de reste. Et nous-mêmes, nous voulons être dans ce reste. C'est possible. Nous pouvons avancer pour le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, selon la volonté de Dieu. On peut le faire. C'est possible. Et Joël 2,28 nous dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons cette grâce. Nous avons la profusion de l'esprit. Cette promesse que Christ a faite. Il en parle notamment dans Jean 16. Il dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a le consolateur qui vient. Et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché et de justice. Mais nous avons un choix à faire dans notre vie. J'accepte de marcher dans la sanctification avec Dieu ou je n'accepte pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Mais c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire ce choix-là. Personne ne peut le faire à ta place, ma sœur. Personne ne peut le faire à ta place, mon frère. Personne. Personne ne peut le faire à ma place. Personne. Il n'y a que moi qui peux choisir. Et ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas facile. On peut faire des erreurs, encore une fois. Nous ne sommes pas parfaits. On peut faire des erreurs, c'est vrai. Mais quel cœur avons-nous derrière? Quel est ce cœur que nous avons? Est-ce que l'on va choisir de s'enorgueillir, comme Caïn, et de tuer son frère, Abel? Est-ce qu'on va choisir de s'enorgueillir et de mettre de côté ces choses-là et de faire semblant? Et finalement d'être dans le compromis et d'être boiteux? Parce que peut-être que ça va durer un temps avec les bien-aimés autour. Peut-être que ça ne se verra pas trop. Mais Dieu voit sonde le cœur et les reins. On peut mentir aux hommes, aux femmes, on peut mentir. Mais à Dieu, on ne peut pas. Donc de toute façon, même en faisant croire qu'on est le plus saint du monde, si ça n'est pas le cas, quand on va être devant Dieu, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que dans Matthieu 7, Christ dira, il se tient là, à la porte, il est la porte, mais il se tient aussi à la porte. Et lorsque l'on va se présenter devant lui, il dira, tu as prophétisé en mon nom, tu as fait des miracles en mon nom, tu as guéri des malades en mon nom, tu as chassé les démons en mon nom, c'est bien. Ça, c'est moi. C'est mon travail à moi.
C'est l'Esprit de Dieu que j'ai mis en toi qui a travaillé. Ce n'est pas toi, c'est moi qui ai fait ça. Parce que tu as fait ça en mon nom. Donc c'est moi qui ai travaillé dans ta vie. Mais toi, qu'as-tu fait? Parce que tu as ta part aussi à faire. Toi, qu'as-tu fait? Et Christ va dire, pourtant je ne vous ai jamais connu. Pourtant je ne t'ai jamais connu. Quelle parole dure quand on se présente à la porte. On voit la porte du ciel ouverte devant nous, Christ devant, et Christ il nous regarde et dit non, je t'ai jamais connu. Et pourtant il y a des œuvres, certaines œuvres. On peut croire parfois que, à cause de l'onction qui se manifeste un tout petit peu, à cause de une certaine grâce, l'onction qui se manifeste, ça y est, on pense que... Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de rentrer par cette porte. Ce n'est pas d'avoir un bagage, d'arriver et d'avoir conquis tout un pays, tout un peuple, toute une nation, voire tout le monde. Parce que la parole est claire. À quoi sert de gagner le monde si je perds mon âme? Et c'est ce que Christ a parlé dans Matthieu 7. Parce que lorsque l'on vient devant lui, il veut se voir lui-même au travers de nous. S'il ne voit pas son esprit en moi lorsque je me présente devant lui, ben en fait il ne se voit pas lui-même. Puisque c'est Christ qui habite en nous, nous dit la parole. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Donc Christ doit se voir lui-même pour pouvoir rentrer. Et pour cela, il faut être dans la sanctification. La sanctification. Et comment aussi on peut, bien évidemment, travailler cette sanctification? Mais dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Lorsque Dieu nous parle, lorsque l'on médite la parole, lorsque l'on entend des enseignements inspirés par l'Éternel, que l'Éternel inspire à des serviteurs de Dieu, et quand on entend des bien-aimés nous enseigner, etc., qui ont vraiment l'Esprit de Dieu, mais c'est puissant, c'est fort. On se rend compte, et l'Esprit qu'eux ont, nous l'avons aussi. Et donc Dieu nous parle aussi au travers des enseignements. Dieu nous parle lorsqu'on lit la parole chez nous. Dieu nous enseigne qui il est. Et il nous fait découvrir aussi notre identité dans le corps. Parce que l'église babylonienne, elle est debout, elle est là. L'église babylonienne, elle est là. Et l'église véritable, elle est où? Elle est cachée. Mais elle est où l'église véritable? Et la question qu'on a tous se poser, c'est moi-même, suis-je dans le corps de Christ? Suis-je cette église véritable? Est-ce que je fais partie de l'épouse de Christ? Celle qui aura part aux noces, comme nous dit la parole dans l'Apocalypse. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je fais partie de cette église glorieuse, sans tache ni ride? Si tu es dans le péché, tu ne fais pas partie de cette église. Si tu pèches aujourd'hui, tu ne fais pas partie de cette église. Si tu pèches volontairement aujourd'hui, s'il y a un péché dans ta vie, repens-toi. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Et demande-lui de t'aider. Il va t'aider. Soit il va te diriger vers des bien-aimés, soit tu peux aussi aller demander conseil. Et si tu n'as personne, demande à Dieu. C'est l'admirable conseiller. Il est parfait en toutes choses. Il va t'aider. Il voit le cœur et la situation de tous. Daniel, Anania, Azaria et Michaël étaient seuls face aux autres. Ils étaient coupés du reste du peuple. Ils étaient dans la cour du roi, mais Dieu ne les a pas abandonnés. À combien plus forte raison, il ne t'abandonnera pas toi non plus. Si tu es dans le péché, repens-toi. Reviens à lui. C'est ce qu'il demande. Il faut qu'on cherche la volonté de Dieu. Que veut-il que nous fassions pour lui? Paul va poser cette magnifique question dans Acte 9. Lorsqu'il va voir cette lumière, il va voir Jésus. Et Jésus va lui dire, Paul, Paul, mais pourquoi me persécutes-tu? Il va tomber. Et la question qu'il va poser, c'est une magnifique question que très peu aujourd'hui, je crois, posent au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que moi, je fasse pour toi? Et c'est exactement la même chose qu'a dit Christ à Gethsémanée, quand il était sous la pression. Juste avant de se faire arrêter, parce qu'il savait les souffrances physiques et spirituelles qu'il allait souffrir aussi. Parce qu'il a souffert. Le Christ a tout vécu. Il a tout vécu. Il a tout vécu pour nous. Il a dit, Père, si tu le veux, que cette coupe ou que cette heure s'éloigne de moi. Toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Cherchons à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Mais ne confondons pas ce que nous on veut faire pour Dieu, c'est qu'il est de notre propre volonté, et ce que Dieu de lui-même nous inspire pour que l'on fasse pour lui. Parce qu'on se rend compte, dans l'information avec le Seigneur, je crois que tous, nous passons du temps parfois à faire des choses que l'on aime et parfois à faire des choses que l'on n'aime pas. Et le Seigneur nous forme à cela en fait. Nous devons accepter de nous oublier nous-mêmes. Et pour nous accepter nous-mêmes, pour ne plus accepter notre propre volonté, il faut que l'on fasse des choses mais qui ne nous arrangent pas. Comme dira Christ, en fait c'est dans la nature de l'homme. On aime bien faire ce qu'on aime,
Ce qu'on veut, comme aimer son prochain, mais qui nous aime déjà, c'est bien. Maintenant, aimer le gars qui te déteste, ton ennemi, là, le bénir, lui donner de l'argent s'il le faut, lui faire du bien, ça c'est contraire à l'homme, l'humain en fait, la nature pécheresse que nous avons nous, c'est contraire à cela. Sans l'Esprit de Dieu, sans l'amour de Dieu, on ne peut pas faire ça. Je parle réellement. Tout comme le pardon. On peut s'embrouiller avec quelqu'un, même chrétien, il y a trop de faux pardons aussi. Il y a trop de faux semblants. On fait semblant, en fait. On fait semblant. Un vrai pardon. C'est-à-dire, tu vois la personne, il n'y a rien. Ton cœur ne s'élève plus. Il n'y a plus rien. Tu peux même aider cette personne. Tu lui dis bonjour, comme c'est ton frère, c'est ta sœur. Et je rappellerai, bien aimé, que si nous nous disons de l'église véritable de Christ, on va passer quand même l'éternité ensemble au ciel. Donc si on se prend la tête, ou si on n'aime pas telle ou telle personne, mais attention, tu prends le risque de rester sur terre. Parce que si Dieu, cette personne t'a réellement pardonné, ou qu'elle ne sait pas qu'elle t'a fait du mal, Dieu ne va pas lui demander des comptes. Dieu demandera des comptes à toi, parce que c'est ton cœur qui est mauvais contre cette personne. Apprenons aussi à pardonner. Ne disons pas, oui, de toute façon, ces gens vont le payer, ils regretteront, etc., etc. Dieu est juge. Dieu est juge. C'est lui qui a entre ses mains l'âme, l'esprit de l'homme. C'est lui qui a ça. C'est pas nous. Donc laissons Dieu juger les hommes. Nous, notre part, elle est dans notre cœur à nous. Apprenons à travailler en nous d'abord. Examinons, comme Paul dira aux Corinthiens, il va dire, examinez-vous. Examinez-vous et éprouvez-vous. Aujourd'hui, on s'arrête à l'examen. On s'arrête à l'examen, on s'examine, et encore, quand on s'examine réellement, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que de nous-mêmes, on ne va pas faire l'effort de bien chercher loin. Or, Dieu sonde le cœur et les reins. Donc il sait ce qui est mauvais en nous. Il va nous le dire. Il va mettre des situations aussi. Maintenant, éprouvez-vous. Dans ces situations, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas accepter ces situations? Il faut l'accepter, il faut changer, mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, c'est autre chose encore. Et en général, ça se corse pour nous. Ça devient difficile, compliqué. C'est dur. Parce que la nature, la chair, elle ne veut pas être assujettie à l'Esprit de Dieu. Ses désirs sont contraires, nous dit la parole, à l'Esprit de Dieu. Mais nous devons, je vous le dis, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Christ va dire dans Matthieu 24, j'aime beaucoup ce verset, je sais que quand je passe à la radio, j'ai dû le donner je ne sais combien de fois, mais je le répète, Matthieu 24, versets 12 et 13. Parce que l'iniquité aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour agapé, l'amour pour Dieu, l'amour pour la vérité, pour le Dieu véritable, pour la saine doctrine, la parole pure, pour la sanctification. Cet amour-là, là. Parce que toutes ces choses, c'est Dieu en fait. Dieu est saint, donc il est la sanctification. Dieu est pur. L'amour va se refroidir. L'amour pour Dieu. L'amour pour la parole. Il est la parole, nous dit Jean 1. L'amour pour la véritable parole. Sans compromis à l'intérieur. La parole qui est salutaire. Qui nous sert à comprendre comment Dieu a fait les choses. Qui nous sert à avancer dans notre marche chrétienne. Pas des paroles qui nous mettent dans la confusion. Qui dénaturent le Seigneur. Qui corrompent la personnalité de Dieu. Qui nous font croire des faussetés par rapport à Dieu. Non, la parole pure, l'évangile véritable. La saine doctrine. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. On le sait, Christ l'a dit. Il prévoit cela en fait. Et au verset 13, mais celui, parce qu'il y a un mais celui, parce que l'amour du plus grand nombre, c'est-à-dire beaucoup de monde. Mais celui, il parle de beaucoup de monde avant, et maintenant il parle de l'individu. Le salut est personnel, il est individuel. Celui, il parle à chacun de nous quand il dit ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. La persévérance, il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras, continue, avance. Même si des gens ne te comprennent pas, même si le monde c'est compliqué autour de toi, ne baisse pas les bras. Avance, avance dans ta vie de prière, avance dans la sanctification. Continue à te séparer de ce qui te souille. Accepte cela. Dieu est présent, Dieu est là. Et l'objectif c'est le salut, c'est le ciel. Ce n'est pas d'avoir un nom sur terre. D'avoir un groupe, une équipe ou je ne sais quoi. Non. L'objectif, c'est le ciel, le salut. Passer par cette porte. Voir le Seigneur Jésus à cette porte. Passer par cette porte qui est Christ. Et arriver dans le royaume des cieux. Et pouvoir enfin voir
notre Père, et passer l'éternité avec lui et avec les bien-aimés qui seront aussi, et qui seront aussi passés par cette porte. Pour l'éternité. Dans l'amour, plus de tracasseries. Plus de soucis du monde. Plus de pression ou d'oppression. Fini. Plus de mal, plus de péché. Plus de maladie. Plus de démons. Toutes ces choses-là, fini. Voilà. Donc nous avons fini ce soir. Je remercie le Seigneur, je bénis vraiment son nom. Que Dieu soit béni en tout cas. C'était vraiment un message d'encouragement pour vous tous, bien-aimés, frères et sœurs. Vraiment, avançons, cherchons la volonté de Dieu. Individuellement, il faut vraiment travailler là-dessus pour pas que le moi, en fait, domine dans notre vie. Et marchons dans la sanctification. Essayons de comprendre, de mettre en pratique tous les jours la sanctification. C'est difficile, c'est vrai, c'est compliqué. Mais vous voyez que rien n'est impossible au Seigneur. D'autres sont passés par cela avant nous. Et nous aussi, nous réussirons au nom de Jésus. Nous arriverons jusqu'au ciel, jusqu'à notre mort physique sur terre. Il faut que l'on meure dans la sanctification. Étienne a été lapidé. Dans Acte 7, il a été lapidé. Il a été lapidé, c'est vrai. Selon les hommes, il est mort comme un chien. Selon les hommes, il est mort comme un animal. Mais nous savons que de Étienne, en fait, Paul est sorti de Étienne parce que de ces mauvaises choses, Paul était présent. On déposait les vêtements à ses pieds. Et nous savons que de la mort d'Étienne, lapidé comme un animal, comme un injuste, comme quelqu'un qui était perverti, Étienne était saint. Et lorsque Étienne était lapidé, il a dit une parole magnifique que le Seigneur avait dit sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ou plutôt, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. Oui, Étienne, la dimension dans laquelle il était, de la compréhension de la personne de Christ, là où il était. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous pouvons dire ça? Si quelqu'un nous dit un mot, parfois, on l'insulte. Et s'il va plus loin, on va avec les mains. Qui sommes-nous réellement pour Dieu? Et qui est Dieu réellement pour nous? Qui est Dieu pour nous? Apprenons à nous examiner, à nous éprouver, ne soyons pas prompts non plus à accuser les autres. C'est facile de voir les défauts des autres, c'est vrai, mais voir ses propres défauts, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Apprenons aussi à écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On dit la parole dans le livre de Job. Dieu peut te parler au travers d'un clochard dans la rue, d'un SDF. Il prend qui il veut, il a pris un âne pour parler. Avec Balaam. Il peut prendre n'importe qui. Soyons à l'écoute. Et ne soyons pas orgueilleux. Ça, c'est le jeu du diable, l'orgueil. Ce qui nous fait chuter, ce qui a fait chuter le diable, l'orgueil, le moi. Il faut que celui-ci se taise au nom de Jésus. En tout cas, soyez bénis, vraiment. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. Donc la radio va continuer avec les instrus, etc. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, on est ensemble dans l'esprit en tout cas. Nous savons que voilà, les temps sont compliqués, sont durs, mais nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons avancer avec lui. Nous voulons que voilà, la France soit touchée, que les pays d'Europe soient touchés, que dans le monde on reconnaisse, même s'il y a des gens qui vont être comme Étienne, qui vont être persécutés jusqu'à la mort, etc. Voilà, il faut qu'il y ait de véritables hommes de Dieu qui se lèvent, des gens qui comprennent que ce n'est pas une histoire de moi ou de nous, non, c'est une histoire de Dieu, tout simplement. Et il faut vraiment s'accrocher à lui, uniquement à lui, avançons ensemble. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je lui rends toute la gloire en tout cas ce soir. Je ne suis rien du tout qu'un outil. Je suis rien du tout vraiment, croyez-moi. Et voilà, je bénis vraiment son nom. Je lui rends toute la gloire. Tout ce qui a été dit ce soir, c'est vraiment lui. Donc voilà, merci Seigneur en tout cas pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et ton amour. Vraiment Seigneur, je te rends toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu. Seigneur, je n'ai encore rien vu avec toi. Je veux avancer avec toi, marcher dans la sanctification, Seigneur, avec toi. Je veux, mon Dieu, mon roi, pouvoir grandir en maturité encore avec toi. Je veux vraiment, Seigneur, que tu augmentes ma foi, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu me montres tout ce qui va mal en moi, Seigneur mon Dieu mon roi, tout ce qui n'est pas bon pour toi, Seigneur mon Dieu mon roi, mets-le à la lumière afin que je puisse changer, Seigneur mon Dieu mon roi. Je veux faire ta volonté, uniquement ta volonté, Père, Seigneur mon Dieu mon roi. Je veux pas être grand devant les hommes, Seigneur mon Dieu mon roi, mais je veux être petit, mon Dieu mon roi, petit devant toi, Seigneur mon Dieu mon roi. Je veux juste faire ta volonté, le temps que tu me donnes sur terre, Seigneur mon Dieu mon roi. Je veux faire ta volonté. Je crois, Seigneur mon Dieu mon roi, que beaucoup de ceux qui écoutent ce message, Seigneur mon Dieu mon roi, veulent aussi faire la volonté. Aide-les, Seigneur mon Dieu mon roi, soutiens-les dans leur combat, Seigneur mon Dieu mon roi. Je sais que tu es juste, Seigneur mon Dieu mon roi, et c'est toi qui nous justifies, Seigneur mon Dieu mon roi, devant les hommes, Seigneur mon Dieu mon roi. Nous voulons gagner le ciel, Seigneur mon Dieu mon roi. Gagner le ciel, Seigneur mon Dieu mon roi. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Je crois en cela, Seigneur mon Dieu mon roi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, soutiens toutes les personnes, Seigneur mon Dieu mon roi, qui sont dans le péché, Seigneur mon roi, qui veulent vraiment se repentir, Seigneur mon Dieu mon roi, Père. Oui, convainc-les du péché, Seigneur mon Dieu mon roi, par ton Saint-Esprit qui nous convainc, Seigneur mon Dieu mon roi. Convainc-les, Père de gloire. Aide-les, mon Dieu mon roi, Père. Oui, aide-les à résister au péché, à la tentation, Seigneur mon Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu mon roi. Père, tu es celui qui délivre, Seigneur mon Dieu mon roi, celui qui met toutes choses à la lumière. Merci, Seigneur, pour ta parole ce soir. Seigneur, que ta parole soit une semence dans notre cœur, Seigneur mon Dieu mon roi.
mon roi, une semence, Seigneur mon Dieu, que tu puisses faire croître selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta volonté, Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon roi. Merci pour les œuvres que tu vas produire, mon Dieu, mon roi, Père, dans le cœur de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Nous te remettons toutes choses entre tes saintes mains glorieuses, au